السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد سنتطرق فيه إلى ملخص حول الطاقة الشمسية، ملخص بسيط شامل لأساسيات الطاقة الشمسية، l'énergie solaire photovoltaïque. Production de l'énergie électrique. نحن نعلم أن هناك نوعين من الطاقات المتجددة والطاقات الغير متجددة، les énergies non renouvelables et l'énergie renouvelable. L'énergie non renouvelable, il y a deux. هناك نوعين، les centrales thermiques et les centrales nucléaires. Mais l'énergie renouvelable, il y a 5 types: hydraulique, géométrique, biomasse, éolienne et solaire. Dans cette science, on va commencer à expliquer ce dernier type d'énergie. C'est l'énergie solaire ou bien photovoltaïque. L'énergie solaire photovoltaïque est une forme d'énergie renouvelable permettant de produire de l'électricité par transformation d'une partie de rayonnement solaire grâce à cellules PV photovoltaïque. ماذا فهمنا؟ يعني الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي طاقة متجددة تسمح بإنتاج التيار الكهربائي من خلال تحويل الإشعاعات المنبعثة من الشمس إلى تيار كهربائي بواسطة الألواح الشمسية. Comment fonctionne une cellule photovoltaïque? La cellule photovoltaïque est le plus petit élément d'une installation photovoltaïque. هي أصغر مكون في المنظومة الكهروضوئية. Elle est composée de matériaux semi-conducteurs. تتكون من مكونات أو مواد شبه ناقلة. Transforme directement l'énergie lumineuse en énergie électrique. تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية كما نلاحظ هنا في الصورة. هذا هي سيلول فوتوفولتايك تستقبل الإضاءة من الشمس وتحولها إلى تيار كهربائي مستمر. Les panneaux photovoltaïques sont composés de semi-conducteurs, généralement le silicium, et son structure atomique électrique est présentée dans la figure. C'est la structure atomique de l'atome silicium. Il y a 14 électrons et 14 protons. Les types de cellules photovoltaïques. Il y a 3 types. Monocristalline, premièrement. أحادي البلورة باللغة العربية، يأتي لونه أسود عموما. من مميزاته QLV ثمن مرتفع وبون روندمون مردود جيد. النوع الثاني هو بوليكريستالين أو متعدد البلورات، ثمنه ليس غالي جدا وروندمون مردود ضعيف تحت إضاءة ضعيفة. Le troisième type est amorphe. L'avantage ou bien les caractéristiques est moins cher et rendement faible, مردود ضعيف. Plusieurs cellules sont reliées entre elles et forment un panneau solaire ou bien module photovoltaïque. ماذا نفهم؟ مجموعة من السلول متصلة ببعضها البعض تكون لوحة شمسية بانو. هذه هي السلول، c'est ça. مجموعة من السلول groupe de cellules donne un panneau. C'est le petit cellule relié avec elle et donne panneau. Plusieurs panneaux reliés entre elles et donnent un champ photovoltaïque aux pièces centrales pour produire l'électricité. Le module photovoltaïque ou bien le
panneau. Il y a trois types de raccordement. Raccordement en série. Plus avec moins, le moins de premier panneau relié avec le plus de deuxième panneau, etc. Plus moins, plus moins, plus moins. Raccordement serré et conserver le courant. Le courant ne varie pas, mais le tension augmente. C'est raccordement en série. Le deuxième raccordement est en parallèle. C'est le moins commun et le plus commun de tous les panneaux. Cet raccordement est conserver la tension, le même tension et le courant augmente. Le troisième raccordement est mixte, série parallèle. Il y a deux groupes. Premier groupe relié en série, deuxième groupe relié en série, premier groupe et deuxième groupe reliés en parallèle. Ce raccordement ne conserve pas le courant et la tension. نلاحظ أن التنسيون تغيرت والكورو تغير كذلك. l'installation solaire photovoltaïque. سنلاحظ هنا مخطط تمثيلي للمنظومة. Consommation d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. L'électricité produite peut être soit utilisée directement courant continu. التيار المنتج عبر اللوحات الشمسية يمكن أن نستغله مباشرة تيار مستمر أو نخزن الطاقات في بطاريات كما نلاحظ هنا. هذا الاقتراح الثاني. أو الاقتراح الثالث هو تحويله إلى تيار متناوب récepteur alimenté en courant alternatif. ماذا نفهم؟ Les panneaux solaires produire électricité ou bien courant continu. Entrer dans le régulateur. Le régulateur est trois bornes. Le borne de panneau solaire, le borne de batterie et le borne de la charge. Il y a trois possibilités. Ou bien charger les batteries, ou bien utiliser directement courant continu, ou bien convertir le courant continu en courant alternatif par l'onduleur. C'est la régulateur. Il y a trois bornes الذي قمت بشرحها. Le borne première c'est le panneau, le deuxième c'est la charge et le troisième le batterie. La charge est reliée avec onduleur ou bien reliée directement au courant continu. L'installation solaire photovoltaïque sont constituées des composants suivantes. تحتوي على مكونات الأساسية. Premièrement, le module PV photovoltaïque, c'est le module, ou bien le panneau. Deuxièmement, le support, c'est le support de la panneau. Troisième, système de régulation, comme ça, régulateur de charge. Quatrièmement, les batteries, c'est les batteries pour stocker l'énergie électrique. Cinquièmement, c'est l'onduleur pour transformer le courant continu en courant alternatif. Schéma simplifié du système photovoltaïque dans une maison. Comme ça, les panneaux, armoire électrique, courant continu pour charger les batteries ou bien utiliser directement, onduleur pour convertir et transformer le courant continu en courant alternatif. C'est ça, éclairage électroménager. Les modules photovoltaïques transformant l'énergie solaire électrique. Ils jouent le rôle de générateur dans le système photovoltaïque car ils fournissent un courant continu à très basse tension. L'angle d'inclinaison des modules photovoltaïques est l'angle formé par le plan et le plan de panneau. D'inclinaison du panneau doit être réglé en fonction de la latitude. أي زاوية الميل للبانو تختلف حسب موقع البانو. Le support. Quel est le rôle de la support?
supporter le poids de panneau. هو الذي يحمل البانو. Système de régulation est un système électronique fonctionnant de façon complètement automatique, sans raccorder le générateur, les panneaux solaires, la batterie et l'appelé aussi contrôleur de charge الذي رأيناه سابقا. هو يقوم بتعديل في التيار الكهربائي. ولديه أيضا وظائف أخرى. Le rôle de régulateur est premièrement protection de l'installation contre le court-circuit, deuxièmement distribution de courant produits par le module photovoltaïque et troisièmement protection les batteries contre le charge et le surcharge. يعني وظيفة الريجولاتور مثل وظيفة ديجونكتور أو بيان في المنازل تقريبا. في le tableau تجد protection surcharge, les court-circuits, etc. Le batterie. Les batteries sont utilisées pour le stockage de courant produits par le générateur sous forme chimique. La taille des batteries. Les batteries solaires standards sont 12 volts et ont capacité variant 6 à 250 ampères par heure. Comme ça. La durée de vie. Comment calculer la durée de vie de la charge? La durée de vie de la batterie, s'évalue le nombre de siècles. C'est quoi ça le siècle? Le siècle c'est le charge-décharge. شحن وتفريغ البطارية هذه تعتبر دورة. نحسب عمر البطارية من خلال عدد دورات charge décharge. L'onduleur est un dispositif de électronique de puissance transforme le courant continu en courant alternatif من أجل استغلال الكورو alternatif وهو الشائع في المنازل ومختلف الشركات. Onduleur. La puissance de l'onduleur. La puissance de l'onduleur peut être située entre 70 et 120% de la puissance nominale de générateur solaire. Le rendement généralement de l'onduleur c'est 97 et 99. Le rôle de onduleur, c'est quoi ça? Premièrement, optimiser le rendement de l'installation. Troisième, utiliser pour transformation DC AC. C'est les images de onduleur. Les avantages et l'inconvénient de photovoltaïque. Les avantages généraux: technologie sûre et sans risque, بدون خطر. Énergie propre, non polluante, غير ملوثة للبيئة. Pas de combustion. Des systèmes fiables et stables. Les inconvénients et rendement des cellules photovoltaïques restent assez faibles. أي ضعيفة ليست بالطاقة الكبيرة جدا. Le coût d'investissement est relativement élevé. الثمن باهظ خاصة التكنولوجيا صناعة الألواح غالية جدا بالنسبة للدول النامية. Il n'y a aucune production d'électricité le soir et la nuit. إنتاج طاقة يتم فقط تحت الإضاءة العالية. أما في الليل والمساء لا توجد إنتاج وهذا يعتبر عيب إن صح التعبير أو مشكل في هذه المنظومة. وتعتبر الطاقة الشمسية هي الطاقة البديلة والعالم كله متجه نحو الطاقة الشمسية والتي ستشرع الدول المتطورة كلها في تطوير هذا المجال من أجل استغلال هذه الطاقة النقية. فقط تكاليفها غالية، هذا هو العيب الوحيد. فهي طاقة صديقة للبيئة، لا تلويث ولا ضرر على الإنسان ولا على هذا الكوكب. Merci pour votre attention. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة لنواصل معكم. وفي فيديو قادم سنتطرق إلى التفصيل في هذا المجال. هذا فقط فيديو سطحي أو يعرف بالطاقة الشمسية فقط.
في أمان الله وحفظه.